Shalom, Aleichem, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue tous respectueusement dans le précieux nom de notre Sauveur Yeshua HaMashiach Adonai. Et dans la deuxième partie de ce message, Simon le magicien, le Saint-Esprit m'a inspiré de maintenir comme sous-thème le phénomène du prophète gourou. Le phénomène du prophète gourou. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, si jamais cette vidéo arrivait chez vous, tombait chez vous, nous vous supplions, s'il vous plaît, veuillez liker cette vidéo, veuillez partager ces vidéos et partager l'enseignement avec vos frères et sœurs. Et pourquoi pas, vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires, vos conseils, pourquoi pas. Et aidez-nous aussi à avancer. Si vous pouvez nous apporter, je sais pas moi, à soutenir l'œuvre du Seigneur, n'hésitez pas de nous écrire ou de nous contacter aussi. Alors, bien aimés frères et sœurs, d'abord nous allons d'abord définir ce qu'est un gourou. Qu'est-ce que c'est un gourou? Et par définition, je suis en train d'utiliser le petit Robert, dictionnaire petit Robert, on nous dit ceci: un gourou est une personne qui dit aux autres quoi faire en prétendant avoir la vérité et dont les adeptes sont assimilés à des disciples. Je répète encore, un gourou est une personne qui dit aux autres quoi faire en prétendant avoir la vérité et dont les adeptes sont assimilés à des disciples. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous savons que, par exemple, en Inde, on trouve beaucoup de gourous, maîtres spirituels. Et ils sont toujours entourés de fanatiques. Ils drainent des foules. Ils sont entourés des disciples. Ils drainent beaucoup de foules. Et en Inde, dans le Moyen-Orient aussi, vous trouvez au Népal, même dans le bouddhisme aussi, il y a quelques maîtres et gourous spirituels, mais beaucoup plus en Inde. Donc, ils affirment détenir la vérité. C'est ce qu'on nous dit ici par la définition. Ils prétendent avoir la vérité. Ils disent qu'ils ont trouvé le chemin. Alors que nous allons le voir que cela n'est pas correct conformément à la parole du Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs. Et rapidement, bien-aimés frères, laissez-moi lire Romains, le chapitre 3, le verset 4. Alors, je vais lire Romains, chapitre 3, le verset 4, pour voir ce que notre bien-aimé frère Paul a voulu nous dire. Je lis Romains 3, 4, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Amen. C'est là qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Loin de là que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Bien-aimés et frères et sœurs, nous voyons déjà que par la définition du gourou et par rapport à la parole que nous venons de lire, il y a un problème. Parce que la parole de Dieu nous dit, Paul, sous la conduite du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, il dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Bien-aimés frères et sœurs, qui peut jurer aujourd'hui que même une seule fois par an, il n'a jamais menti? Qui peut le dire? Qui est celui-là qui peut sortir et dire qu'il n'a jamais menti toute sa vie? Même une seule fois. Même une fois par an ou 2 fois par an. Personne, frères et sœurs. Et nous, conformément à la parole, nous savons que tout homme est menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. C'est que notre bien-aimé frère nous le dit. Et frères et sœurs, depuis la création jusqu'à nos jours, personne n'a déclaré ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Jésus va faire une déclaration importante. Et il va le faire. Et cette déclaration est marquée dans
dans Jean chapitre 14, le verset 6. Laissez-moi vous faire la lecture. Jean chapitre 14, le verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je le répète, quelle déclaration. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Frère, ici le Seigneur Yeshua affirme qu'il est la vérité. Jésus seul est la vérité. Il est le chemin et la vérité et la vie. Amen. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et par là, Jésus a voulu dire que c'est lui qui est le seul médiateur. Donc il dit qu'il est le chemin, c'est lui qui nous conduit vers le Père. C'est lui la voie. Jésus seul est la voie. Il dit, je suis le chemin et la vérité. Personne n'a fait cette déclaration depuis la création jusqu'à nos jours. Bouddha n'a jamais dit cela. Mohammed n'a jamais dit cela. Quelle déclaration, bien-aimés frères et sœurs. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous voyons que, frères et sœurs, nous savons que nos frères musulmans, ils essayent tant bien que mal, ils essayent par leur religion et d'aller au Père sans passer par le Seigneur. Et cela ne marche pas, parce que la voie est fermée. Ils ne peuvent pas. Moi personnellement, j'ai beaucoup des amis, mualim, imams, les amis qui sont restés dans l'islam. Ils essayent tant bien que mal. Vous savez, par jour, ils prient 5 fois. Et si j'ai une bonne mémoire, la première prière commence à 5 heures. Chaque musulman doit se réveiller à 5 heures et prier. Dieu, Allah, Allah. Non, frère. Ils ne peuvent pas aller au Père. Et notre Dieu s'appelle Jésus-Christ, frères et sœurs. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas aller. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un seul médiateur homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez les lire si vous avez le temps, parce que je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Vous pouvez lire dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, où Paul a aussi bien martelé dans ce verset. Nous avons un seul médiateur homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas un médiateur. Il n'y a pas un autre, pas un prophète, frères et sœurs, pas un maître spirituel, un gourou, non. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous voulons dire quelque chose aujourd'hui. Je vais dire ceci. Les hommes des dieux, ministres de la parole, établis par le Saint-Esprit, sont en réalité de conducteurs. Ils sont des conducteurs. Ils amènent et conduisent le peuple de Dieu au Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, qui est le seul médiateur. Les hommes de Dieu ne doivent pas devenir, eux-mêmes prétendre devenir de médiateurs, non. C'est-à-dire, ils sont juste des conducteurs. Tout homme de Dieu, ministre de la parole, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, ils sont des conducteurs. Ils sont juste des conducteurs. Ils amènent le peuple de Dieu à Jésus. Ils doivent amener en réalité le peuple de Dieu à Jésus-Christ, le Seigneur, qui seul est le médiateur. Alors, frères et sœurs, nous allons voir qu'il y avait un problème dans la conversion de Simon. Il y avait un problème dans la conversion de Simon. Simon le magicien. Simon avait pris la décision de se convertir, mais son cœur était partagé, frères et sœurs. Il était intéressé à obtenir la puissance du Saint-Esprit juste pour l'exercer comme un gourou. Parce que n'oublions pas que Simon le magicien, il fut un gourou en Samarie. D'abord, avant sa conversion, il fut un gourou. Vous pouvez vous référer, vous pouvez encore voir la première vidéo. Il fut un gourou en Samarie. Il fut un gourou magicien. Il était tellement important en Samarie. Il faisait de prodiges. Et il a gardé le même état d'esprit. Et son cœur était partagé. Sa conversion était fausse. Sa conversion était fausse. Son cœur était partagé. C'est pour cela quand il vient, Siméon va proposer de l'argent à Pierre et à Jean. Il va leur proposer de l'argent.
il cherchera à obtenir le don du Saint-Esprit par de l'argent. Alors, nous allons le voir. Alors, lisons d'abord, nous allons le voir dans la parole. Laissez-moi lire, nous allons lire, nous sommes toujours dans Actes du Saint-Esprit, au chapitre 8, nous allons lire aujourd'hui le 14e verset. Nous allons commencer notre lecture à partir du 14e verset jusqu'au 19e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Simon le magicien, il veut acheter le Saint-Esprit. Il veut acheter le don du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, je veux d'abord donner un enseignement ici. Parce que, vous savez, il y en a ceux qui y enseignent. Je voudrais d'abord corriger un enseignement qui est véhiculé dans nos églises. Il y en a ceux qui disent que lorsque quelqu'un, après avoir reçu le Seigneur, il faut d'abord qu'il passe par le baptême d'eau et après il pourra peut-être recevoir le don du Saint-Esprit. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Les gens veulent mettre la parole de Dieu enfermer la parole de Dieu dans de boîtes. Ça ne marche pas toujours de la même façon. Attention. Parce que, et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'en Samarie, ça se passait comme ça. Je vais dire quelque chose aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a oint pour le dire aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Et parce que nous savons que dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre est allé dans la maison des Corneilles, laissez-moi, si vous voulez, on peut le lire. Le Saint-Esprit va descendre sans même que Corneille ait le baptême d'eau. Voyez-vous, nous savons que lorsque Pierre après va aller, nous sommes maintenant dans Actes chapitre 10. Nous allons le lire dans Actes 10. Je peux commencer à partir Actes chapitre 10, à partir du 26e verset. Acte 10 à partir du 26e verset. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Et Corneille prit la parole. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure, j'ai prié dans ma maison, et la 9e heure, voici un homme vêtu d'un habit éclatant, se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussi j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors, frère, je m'arrête d'abord là. Ici, nous voyons Corneille est en train d'expliquer à Pierre. Il explique à Pierre le motif de sa présence dans sa maison. Il dit, si je t'ai fait venir dans ma maison, c'est parce que quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit de faire ça et ça. Corneille était en train de parler à Pierre.
Alors Pierre va prendre la bouche. Nous sommes dans le verset 34. Nous sommes toujours dans Acte 10. Le verset 34, Pierre ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, et quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Bien-aimés frères et sœurs, et à partir du verset 44, le Saint-Esprit nous dit ceci: comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. J'aime la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et au même moment, ils firent baptiser du Saint-Esprit. Alors, je vais dire ceci, frères et sœurs, avant que nous puissions chuter. Nous ne devons pas limiter le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule. Oui, et pour ce qui s'est passé en Samarie, il aurait fallu d'abord que le gens de Samarie, après avoir écouté la prédication de Philippe, parce que nous savons qu'après qu'ils ont écouté la prédication de Philippe, après avoir proclamé le message du salut, ces gens ont été vivement touchés. C'est-à-dire, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont accepté de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais malgré tout ça, ils n'étaient toujours pas baptisés du Saint-Esprit. Et je vais vous dire maintenant ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que parmi ces personnes s'est trouvé Simon le magicien. Oui, parmi eux se trouvait Simon le magicien. C'est-à-dire, lui aussi, il faisait partie de ce genre. Il faisait partie de ce groupe. Frère, on ne peut pas duper le Saint-Esprit. On ne peut pas duper le Saint-Esprit. Et nous venons de lire ici au chapitre 10 que cela chez Corneille, ça s'est passé autrement. Les gens qui étaient dans la maison de Corneille étaient sincères. Voyez-vous? Et il aurait fallu seulement pour eux d'entendre la parole du Seigneur. Et quand ils ont cru la parole que Pierre proclamait, automatiquement, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de formule. Il ne faut pas dire aux gens qu'il faut seulement qu'une personne soit baptisée d'eau avant de recevoir le Saint-Esprit. Oui, ça dépend. Bien aimés frères et sœurs, parce que le Seigneur, il regarde notre cœur, il voit le cœur. Il sait si la personne est sincère ou pas. Nous voyons ici, en Samarie, il s'est passé un problème. Les gens de Samarie, oui, ils étaient sincères. Mais il y avait le problème est que Simon, le magicien, était parmi eux dans ce groupe. Et la conversion de Simon, le magicien, n'était pas correcte. Parce qu'en réalité, ce qui l'intéressait, c'était le don du Saint-Esprit. Mais son cœur était partagé. Il voulait avoir ce don du Saint-Esprit pour reprendre ses activités. Pour reprendre ses activités. Il voulait toujours demeurer un gourou.
C'est ça le problème, frères et sœurs. Donc le gourou, nous reprenons, le gourou, ils aiment l'argent, vous voyez. Et l'argent tourne tout autour d'eux. Les gourous aujourd'hui dans nos églises, ils font leur business à l'église. Ils font du commerce à l'église. Ils vendent l'huile aux enfants des dieux. Ils vendent l'huile aux enfants de Dieu. Ils vendent de l'eau bénie, par exemple. Le mouchoir, ouin. Ils disent, venez acheter ce mouchoir. Ce mouchoir est ouin. Et l'homme de Dieu a posé sa main. Ce mouchoir est ouin. Frère, cela n'est pas correct avec la parole de Dieu. Cela n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Vous voyez, en réalité, les gourous, ils utilisent le don de Dieu pour détenir, c'est-à-dire pour détenir le peuple de Dieu en captivité. Ils veulent réduire le peuple de Dieu en esclavage. Ils veulent détenir le peuple de Dieu en esclavage. Et la conversion de Siméon, le magicien, était incomplète. Une fausse conversion. Donc il demeurait charnel même après, charnel même après sa conversion. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention aujourd'hui. Oui, nous avons des hommes de Dieu, ministres de la parole, mais charnels. Nous avons des hommes de Dieu, ministres de la parole, charnels, frères et sœurs. Église du Seigneur Yeshua, réveillons-nous, charnels. Et vous allez dire, mais cet homme est vraiment un homme de Dieu. Mais pourquoi il parle de la sorte? Pourquoi il agit de la sorte? Un homme de Dieu charnel, du haut. Les hommes de Dieu charnels du haut de chair. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Supportez-moi de le dire, permettez-moi de le dire, je vous en supplie. Alors, je pense que nous avons pris beaucoup de temps. Nous allons revenir il y aura une troisième partie pour ce message. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas prendre beaucoup de temps, bien-aimés frères et sœurs. Et lisons d'abord, nous allons lire dans Luc chapitre 21, le verset 8. Alors, lisons dans Luc 21, 8. Nous allons voir ce que le Seigneur va nous dire. Le Seigneur va faire une autre déclaration ici. Le Seigneur va nous dire quelque chose dans Luc 21, 8. Permettez-moi de retrouver cette page. Alors, Luc 21, le verset 8, le Seigneur nous dit, Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant ce moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Amen. Et je reprends. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant ce moi, et le temps est proche, ne le suivez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas après les gens. Nous ne sommes pas en train de jeter la pierre à qui que ce soit, frères et sœurs. Nous voulons juste, nous exposons juste à la parole de Dieu et voir ce que la parole nous dit, frères et sœurs. Faisons attention. Faisons attention à nos soi-disant gourous, prophètes. Bon, je dis prophètes, ils peuvent être docteurs ou pasteurs aussi. Vous pouvez remplacer, mettez ce que vous voulez. Faisons attention, frères et sœurs. Le Seigneur ne nous a pas établis dans son église pour que nous devenions de gourous, frères. Un maître absolu. Non. Et j'ai entendu, c'est malheureux. Et vous avez des hommes d'église, de frères et sœurs qui disent, moi, mon prophète est mon absolu, le prophète est mon absolu. Et j'ai entendu cela, un frère. J'ai dit, mon frère, repens-toi. Il me dit, mais non, frère, quoi que tu me dises, ce que mon prophète me dit, le prophète est mon absolu. Je ne crois que ce que mon prophète dit. Je n'ai rien à faire avec toi, mon frère. Je dis, mais non, frère, nous devons croire la parole de Dieu. Nous ne devons pas croire les hommes. Nous avons élevé les hommes. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Nous avons tellement élevé les hommes. Vous voyez? Et certaines personnes, par la fausse conversion de Simon aujourd'hui, ils sont là dans nos églises. Et il y a un problème, voyez-vous, frères et sœurs. L'Église est en danger. Nous avons été infiltrés par de Simon,
par ce gourou, ce soi-disant prophète gourou. Ils vous disent, ils ont la vérité. Ils disent non, j'ai la vérité. Et ils font des spectacles. Et ils veulent utiliser le don du Seigneur pour faire du spectacle. Frère, on ne peut pas faire du spectacle avec le Saint-Esprit. On ne joue pas avec le don du Saint-Esprit. Moi, je ne pense, supportez-moi, permettez-moi de le dire, bien-aimés frères et sœurs. Le Seigneur ne nous a pas le Seigneur ne nous a pas baptisés du Saint-Esprit pour que nous puissions faire du spectacle avec le Saint-Esprit. On fait tomber les gens, on fait danser les gens. On se livre en spectacle chaque semaine. Et on cherche à tailler du chemin en réalité. Parce qu'on veut montrer à tout le monde qu'on est un gourou. On est un maître spirituel. Et cela n'est pas conforme, cela n'est pas en accord avec la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Je vous en supplie, si jamais ce message arrive chez vous, et faites-le, partagez, likez ou partagez ce message avec vos frères et sœurs. Écrivez-nous aussi. Et pourquoi pas, abonnez-vous sur notre chaîne, sur votre chaîne, La Voix Logos Yeshua. Bien mes frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous devons nous tenir à la parole du Seigneur. C'est-à-dire, nous devons prendre la parole du Seigneur au mot et ne vivre que la parole du Seigneur. Bien mes frères et sœurs, nous devons rejeter la pensée de l'homme. Nous devons rejeter l'autorité de gourou. Qu'un homme de Dieu ne peut pas devenir un gourou. Il n'y a que lui. Vous savez, le gourou de nos jours, dans nos églises. Vous voyez, un homme, il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui veut enseigner, il n'y a que lui. Il ne veut pas reconnaître les autres. Il ne pense qu'à lui, ce sont des gourous. Ce sont eux le ciment de nos jours. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.